Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo wishlist livresque où je vais vous présenter tous les livres qui me font envie pour ce mois d'avril ainsi que pour le mois de mai, donc aussi bien en termes de romans qu'en termes de comics. Et effectivement je suis un chouïa en retard puisque le mois de mai commence à être bien entamé, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire, vaut mieux tard que jamais. Sur ce, je commence de suite par les romans et je vais terminer par les comics. Et donc si vous n'êtes intéressé que par la partie comics, eh bien je vous invite à aller à ce minutage là. Le Wonderling par Mira Bartók va sortir le 12 avril. Là je vais directement lire le résumé parce que je n'ai pas envie de dire, j'ai pas envie d'oublier des choses. Donc bienvenue au foyer pour créatures ingérables et bâtardes, une institution dirigée par la redoutable mademoiselle Furoncle. Super le prénom. Ou alors Furuncle, je sais pas en anglais. Cette femme méchante et acariâtre considère que ces jeunes pensionnaires qui vivent dans la peur n'existent que pour souffrir et la servir. Hybrides mi-animaux, mi-humains, ces pupilles travaillent comme des forçats à l'école autant qu'à l'usine et ont l'interdiction de se livrer à des activités d'enfants de leur âge et surtout de chanter ou de faire de la musique. Le Wonderling, sorte de renard à une oreille et au cœur pur et qu'on appelle numéro 13 d'après le médaillon avec lequel on l'a trouvé, à défaut de véritable prénom, n'a jamais connu d'autre maison. D'une timidité maladive, il prend pourtant la défense d'une jeune camarade oiseau babiole qui va lui faire des dons en retour, un vrai prénom, Arthur, et une amitié indéfectible. Tous deux vont parvenir à s'échapper du foyer et vivre d'incroyables aventures au cours desquelles la formidable destinée d'Arthur va se révéler. Et donc sachez que cette duologie, donc du coup c'est le premier tome, je ne sais pas quand va sortir le second tome, eh bien est en cours d'adaptation au cinéma par la Fox 2000 et Working Title Films à la production et Stephen Dardly qui a fait donc Billy Elliot et The Crown sur Netflix à la réalisation. Voilà pour les informations et en tout cas moi je kiffe la couverture. Je suis tombée littéralement amoureuse du résumé et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne finalement. Le 18 avril prochain va sortir Comptine mortelle par Anthony Horowitz. Alors je crois que je vous ai déjà parlé une seule fois de Anthony Horowitz et encore je ne suis pas sûre parce que ce livre là je l'ai lu il y a très longtemps. C'est le fameux livre Moriarty qui est juste là que j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que depuis que je l'ai lu, eh bien j'ai envie de lire d'autres livres de la part de cet auteur. Et donc j'ai mis ce livre là sur ma wishlist parce qu'il me tente beaucoup. C'est l'histoire de Alan Conway qui écrit des romans policiers et ces romans ont énormément de succès à tel point qu'à chaque fois qu'un de ces romans sort, eh bien il se retrouve dans la liste des best-sellers. Et ça ce n'est pas pour déplaire à son éditrice Suzanne Reynolds qui en est super contente. Est-ce que c'est son éditrice? Dans les romans de Alan Conway, on suit le personnage de Atticus Pund, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un détective qui est là pour mener l'enquête, pour élucider des meurtres dans les années 1950. Et du coup, eh bien, les lecteurs de ces romans en sont extrêmement fans. Et du coup, eh bien, Alan Conway est en train d'écrire son prochain roman. Suzanne va le lire et elle va être toute contente parce que c'est certes rien de bien nouveau de la part de Alan, mais clairement c'est super efficace parce que ça va parler d'enquête, de meurtre, c'est bien ficelé, c'est racoleur, etc. Donc elle est contente. Sauf que les 3 derniers chapitres ainsi que le dénouement final de ce roman manquent à l'appel, ce qui a le don d'agacer l'éditrice qui va alors s'empresser de les obtenir, sauf que pour les obtenir ça va être très compliqué, ça va être une tâche très compliquée puisqu'elle va apprendre que son auteur fétiche Alan Conway est mort. Voilà. Et du coup, eh bien, en mettant fin à sa vie, eh bien, cela va changer la donne concernant ce roman, concernant la maison d'édition et je pense aussi la carrière de l'éditrice. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, franchement, s'il est aussi bien que Moriarty, que j'avais adoré, je pense que ce roman promet. Et puis, j'ai hâte de retrouver sa plume que j'avais beaucoup aimée.
Petite parenthèse, sachez que le 18 avril va sortir Sous le même toit par Jojo Moyes en version poche. Et je voulais absolument vous en parler parce que ce livre-là, qui est donc juste ici, pardon, Le Vif d'Or, ça a été un énorme coup de cœur de l'année passée et je voulais vous en parler parce que je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous attendent souvent les versions poche. Donc ça y est, sachez que le 18 avril, ce livre va enfin sortir en version compressée. Le 18 avril prochain va sortir Little Monster par Cara Thomas. C'est l'histoire de Casey qui vient d'emménager avec son père à Broken Falls et c'est une nouvelle vie qui va alors commencer pour elle. À Broken Falls, tout le monde est si gentil. Elle a même été accueillie à bras ouverts par deux jeunes filles, Bailey et Jade, qui vont ensuite devenir ses deux meilleures amies. Sauf qu'un jour, elle va s'apercevoir que ces deux dernières sont de plus en plus distantes envers elle, envers Casey. Et lorsqu'elle va s'apercevoir qu'elle n'a pas été invitée à la plus grosse soirée de l'année, elle va se dire que c'est finalement peut-être qu'un accident. Mais Casey ne pourra jamais en demander la raison puisque Bailey va disparaître. Et finalement, Broken Falls, qui était si accueillant au début, va finalement plus l'être, soudainement, à cause de la disparition de Bailey. Et c'est là que tout le monde va devenir de plus en plus méfiant envers la nouvelle, donc envers Casey. Et c'est là que Casey va apprendre deux choses très importantes. Que parfois les apparences peuvent se révéler très trompeuses et que parfois, quand on est la nouvelle, il ne faut faire confiance à personne. Je pense que je n'ai pas besoin de d'en rajouter et c'est marqué que c'est un thriller psychologique intense pour les fans de Pretty Little Liars et Gone Girl, et étant fan de Pretty Little Liars, voilà, donc j'espère que ce n'est pas juste un, comment dire, un accrocheur, j'espère que c'est vrai et j'espère que je vais aimer, en tout cas moi ça me parle, voilà. Hazelwood par Melissa Albert. Alors si j'ai bien compris le résumé, parce que je sais plus où je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé un petit peu mal conçu. Donc, ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Et donc, si j'ai bien compris le résumé, Hazelwood, c'est la résidence de Althea Proserpine, qui était donc la célèbre autrice des célèbres contes de l'Hinterland. Et en fait, eh bien, le problème, c'est que Alice vient d'hériter de cette fameuse résidence prénommée Hazelwood. Sauf que sa mère lui demande de ne pas s'en approcher. Et donc par conséquent, pour sauver sa mère, Alice va s'aventurer à Hazelwood, cette demeure d'où semblent s'échapper des personnages inventés par Althea. Hazelwood dont personne ne revient jamais, et si Hazelwood était bien plus qu'un simple manoir, un leurre, une porte d'entrée sur l'Hinterland. Et si Alice était bien plus qu'une simple New-Yorkaise, une princesse, une tueuse, il était une fois, 3 petits points, Hazelwood. Et ça m'intrigue, Hazelwood m'intrigue carrément. J'ai envie d'y aller avec Alice pour savoir, pour connaître, pour découvrir Hazelwood. Voilà. Et vous, avez-vous envie? Je passe maintenant aux comics. Alors, le 4 avril prochain va sortir mon chouchou, Deadpool, avec le comics Flashback. Donc c'est marqué, Deadpool a été créé en 91 dans les pages de New Mutant. Mais comme il ne fait jamais rien comme les autres, vous allez le découvrir dans des aventures datant des années 60 à 90. Et vu la couverture, je pense que ça promet, et c'est du Deadpool, donc je pense que ça va être carrément barré, carrément déjanté et badass à la fois. Donc j'ai hâte. Escape This par Stéphane Betbeder et Federico Pietrobon. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça c'est typiquement du Saw. Vous savez, les films d'horreur. Et ça m'intrigue carrément, et comme j'aime tout ce qui est horrifique, tout ce qui touche à l'horreur, j'ai hâte de le découvrir. 4 individus sans lien apparent disséminés de par leur monde, je pense qu'ils doivent faire partie de mondes différents, je n'en sais rien, vont alors se retrouver mystérieusement projetés dans une seule et même pièce.
Et la règle du jeu est très simple, ils n'ont qu'une seule heure pour trouver la solution, pour trouver comment sortir de cette pièce, ou ils meurent. Bien qu'ils ne se connaissent pas tous les quatre, les prisonniers vont alors essayer de tout faire pour, pour mettre leurs ressources en commun pour trouver une solution pour sortir. Ce huis clos, parce que c'est clairement c'est un huis clos, hein, ils se retrouvent dans la même pièce, je trouve qu'il promet, et justement s'il y a du surnaturel mélangé à du saut, ouais, je pense que ça promet, j'ai hâte de le découvrir. Après, ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est un one-shot et non pas une saga. Parce qu'il n'y a pas marqué tome 1. Mais j'en sais rien, après tout. Ensuite, le 6 avril prochain va sortir Super Sons, le tome 1, Quand je serai grand. Dans ce comics, on va voir John Kent, qui est le fils du grand Clark Kent. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et il y a Damian Wayne, qui est donc le fils de Bruce Wayne. Oui, vous avez trouvé. Et malgré l'amitié que se portent les deux membres de la Ligue des Justiciers, donc Superman et Batman, leur progéniture, quant à elle, donc John Kent et Damian Wayne, ne peuvent pas du tout s'entendre. Pas du tout. La menace de Kid Amazo va cependant lier à jamais les deux jeunes héros, Superboy et Robin, dans un tandem destiné à reprendre les rênes de leurs parents dans la lutte contre le crime. C'est cool et je trouve que c'est une bonne idée. Après, je ne sais pas si c'est le tout premier comic sur John Kent et Damian Wayne ou s'il y en a eu d'autres par le passé, mais en tout cas je trouve ça bien que on voit leur progéniture. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si, mais je pense que si vous aimez Marvel et notamment les Avengers, vous le savez, à la fin du mois d'avril va sortir Avengers Infinity War. Sauf que pour ma part, même si je lis des comics, même si je suis à jour au niveau des films Avengers, je suis pas super bien calée quant à la base de l'histoire de Infinity War. Donc par conséquent, je compte me procurer ce comics là, c'est donc le prologue du film, tout simplement. Donc ce qui se passe avant le film pour être à jour. Donc voilà. Le 2 mai prochain va sortir Star Wars Aventure, le tome 1, avec notre très chère Rey sur la couverture. Donc c'est tout simplement une toute nouvelle série grand public qui va mettre en scène les personnages phares de la série de la guerre des étoiles, dans des aventures qui se déroulent il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et du coup je trouve ça cool parce que j'ai vu que c'était parfait pour les débutants, pour ceux et celles qui n'ont jamais lu de Star Wars, donc c'est mon cas et ça me tente bien. Aquaman intégral, le tome 1, donc c'est pas tout à fait un intégral puisque c'est un tome 1. Après des années à régner sous l'eau, enfin dans l'eau, et bien Arthur Curry alias Aquaman va revenir à la surface, donc sur Terre, avec son épouse Mera ou Mera, je ne sais pas du tout comment ça se prononce parce que c'est la première fois que j'entends parler de ce personnage là. Mais le retour à la vie civile ne va pas se faire sans peine puisque entre la menace des autorités à son égard et puis les créatures qui sortent des profondeurs de la mer, de l'océan, eh bien il ne va pas chômer et je pense que ouais, le retour à la vie civile ne va pas être si simple que ça. Et comme j'aime Aquaman, donc je compte d'ailleurs lire Aquaman Rebirth très bientôt, voilà, j'ai envie de lire des comics sur ce personnage là que je connais finalement que très peu pour le moment. Le 4 mai prochain, toujours, va sortir Batman meurtrier et fugitif, le tome 1. J'aime beaucoup la couverture comme ça en rouge et noir et blanc. Vesper Fairchild a été assassiné et donc il a été retrouvé mort. Donc son corps sans vie. Où ça? Dans le manoir Wayne. Oui. Sauf que le seul suspect de l'enquête va être Bruce Wayne, sauf que lui il a un alibi, donc Batman, sauf qu'il ne peut pas dire cet alibi là, sinon tout le monde va comprendre que c'est lui Batman, sauf que lui ne veut pas révéler sa double identité. Bref, il va être arrêté et emprisonné. C'est donc à la Bat-Famille qu'il incombe de retrouver l'identité de ce tueur.
Et je n'en sais pas plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le résumé. Ça m'intrigue énormément. Et puis j'aime bien le fait que justement quelqu'un a été retrouvé mort chez Bruce Wayne. Sauf que Bruce Wayne ne peut pas dire son alibi parce que son alibi c'est que il était à ce moment-là Batman. Enfin, il était dans le costume de Batman. Sauf que s'il dit ça, tout le monde va savoir que c'est Batman. Donc ça j'aime bien. Donc j'ai hâte de voir, de savoir, de connaître la suite. Enfin, qui est le meurtrier et puis comment la Bat-Famille et Batman vont se dépatouiller de ce problème. Et pour terminer, le 9 mai prochain va sortir Deadpool et Cable, Split Second. Deadpool et Cable, c'est un duo que j'aime vraiment beaucoup. Sauf que depuis que j'ai découvert Deadpool Deadpool avec le Punisher, c'est vraiment je les préfère à Deadpool et Cable, mais j'aime bien aussi ce duo là. Donc Cable dans ce comics va avoir une vision, la mort d'un homme va entraîner l'humanité dans un futur apocalyptique. Il a donc peu de temps pour empêcher ce meurtre et son adversaire est plutôt, comment dire, coriace et imprévisible. Et je pense que vous connaissez son adversaire. Oui, ça va être Deadpool. Donc je pense que ça promet. Et voilà, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus parce que c'est Deadpool quoi. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!